votre auguste cour, toujours en ce qui concerne l'infraction qu'il a eu à commettre. Donc, Lokesso Karine, nous avons le prévenu Tokis, nous avons le prévenu de nationalité congolaise, nous avons aussi, nous avons encore le prévenu Tokis qui vient du dossier qui vient de la garnison, ce qui fait que nous avons 5 prévenus dans l'hypothèse où votre auguste cour joindrait les deux causes ainsi que nous l'avons sollicité. J'ai dit. Parole. J'ai compris que lorsque l'on réagit ainsi, on se trouve dans une position d'aphonie. Mais je voudrais, avant de réagir, si je peux avoir les décisions de renvoi auxquelles fait allusion l'organe de la loi. Il nous a parlé de 5 décisions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Je crois que ça se trouve au greffe. De renvoi, pour rappel, la décision de renvoi sous RMP 2512 ILN 021, enregistré sous RP 091, plutôt 090, et puis nous avons la décision de renvoi à charge de Bivoila Makiadi Franco du 18 mai 2021. Nous avons la décision de renvoi à charge de Lokesso Kosso Karine du 18 mai aussi. Nous avons la décision de renvoi à charge de Tokisi Kumbo du 18 juin 2021 et voilà, donc du 18 juin 2021, décision de renvoi qui a été notifiée à Tokisi Kumbo le même 18, la décision de renvoi qui a été notifiée à Lokesso Kosso Karine, notifiée le 18 juin, le 18 mai plutôt, la décision de renvoi de Bivoila, étant donné que Bivoila n'est pas en situation de comparaître personnellement, ça a été notifié régulièrement par son unité et même au niveau du parquet militaire. Voilà, Monsieur le Premier Président, si le greffier peut comparer les décisions de renvoi dont je viens de faire allusion avec ce qu'il a là-bas, ou s'il y a encore une autre inquiétude du côté de la partie civile, nous sommes là. C'est la partie prévenue. Plutôt de la partie prévenue, s'il vous plaît. Excusez-moi, partie civile. Singulièrement Karine Lokesso. Vous voulez la décision de renvoi? Non, c'est la prévenue. Elle a besoin de la copie de sa décision de renvoi. Elle a une bouche. Mais c'est un dossier. Monsieur le Premier Président, on ne peut pas élémentaire, voilà, processuel. Lorsque nous sommes devant un procès comme celui-ci, il y a des principes fondamentaux qui gouvernent le ministère du juge, notamment les principes du contradictoire, notamment le principe du droit, du respect du droit de la défense. Et je vais au niveau du principe du contradictoire. Les parties sont entendues contradictoirement. En ce qu'il est interdit au juge de fonder sa décision sur des pièces, des arguments de droit, en fait comme en droit, qui n'ont pas été discutés contradictoirement.
La contradiction suppose qu'il faudrait permettre à la partie adverse de critiquer les pièces produites au débat pour lui permettre de faire pencher la balance judiciaire en sa faveur. Mais de quoi le ministère public a-t-il peur? De soumettre à la contradiction parce que il en a évoqué. De ces pièces sur lesquelles il assoit son argumentation. Pas en droit de favoriser la règle du procès équitable, qui voudrait que les parties discutent de toutes les pièces produites dans les limites étendues à la fois de la Constitution et des lois de la République, la jurisprudence. Nous voulons que votre cour militaire ordonne de droit que le tribunal, que le ministère public exhibe ces pièces en les donnant à la partie Karine Lokesso, parce que le droit de la défense s'impose au juge. Quand vous lisez avec nous l'ordonnance législative, c'est pas ça, c'est pas ça, de l'administrateur général au Congo, du 14 mai 1886, qui porte application des principes généraux de droit, approuvé par le décret du 12 novembre 1886, et tel que révisé par l'article, réitéré par les dispositions de l'article 118 de la loi numéro 13/01-B du 11 avril 2013 qui porte organisation, fonctionnement et compétence du juge de l'ordre judiciaire. La question de savoir est-ce que les décisions de renvoi, admettons que vous étiez saisi, parce que l'article 222 parle en raison d'une et non d'infraction plurielle. Ce sont des germes de crainte de la défense. Adversaire du ministère public dans un procès pénal. L'article 222 dit, lorsque actionnel, à moins qu'il y ait un autre époque qui va manier, car à ce qu'il garde dans son dossier administratif comme étant un réfrigérateur exceptionnel. Mais je voudrais poursuivre parce qu'il y a un troisième intervenant. Acolyte, parti acolyte du ministère public. Je voudrais qu'en passant, que le ministère public sache que lorsqu'on est dans un procès pénal, le couple pénal est composé de l'accusation et du prévenu. Que le sache. Aussi pertinemment. Mais je suis vu le troisième intervenant de la partie civile est supposé dire est-ce que la lettre du premier président de la haute cour militaire est-elle une source de droit? Même mon fils qui est en 4e année de droit, qui assiste dans cette audience, à thème de rodage professionnel éventuel, ne peut soulever cette question devant une cour aussi cartésienne comme la vôtre. Et deuxièmement, parce que c'est une question qui ne peut pas être posée dans des conditions objectives, rationnelles, la partie Lokesso Karine et Lokesso Koso Karine, pas Karine et Lokesso Karine, il faudrait respecter l'ordre de nom, conformément à l'article 64 du Code de la famille. Ne peut pas répliquer à cet argumentaire suffisamment fragile. J'ai suivi la même partie dire, dernier intervenant, qu'en cette matière, vous allez appliquer la loi, la même, et la jurisprudence. Mais cette dernière intervention est cataclysmique, catastrophique, parce que vous êtes en face d'une partie qui plaide contre elle-même. Évoquant l'article 150, alinéa 2 de la Constitution, qui vous place sous le contrôle de la loi, dans l'exercice de vos fonctions. Mais comment descendre aussi plus bas pour demander à votre juridiction de ne pas, que l'on ne peut pas refuser la jurisprudence? J'ai dit, monsieur le Premier Président, que l'article 17 de la Constitution est clair. Nul ne peut être poursuivi, arrêté
détenus ou condamnés qu'en vertu de la loi et dans les formes qui les prescrivent. Ce jour, je pose la question au ministère public et à la partie civile et supposée. Quelle est la disposition légale qui donne faculté au juge de fonder sa décision de condamnation ou d'acquittement sur jurisprudence? Alors, mais qui est dans l'historicité ou dans l'histoire et qui n'est pas dans la loi? En autre terme, la Constitution, les constitutions de 2018-2006 a été explicite. Poursuivi, condamné, c'est-à-dire que cette disposition fait que les poursuites, la détention, l'arrestation, la condamnation sont légales. N'ont-elles pas été assimilées? Parce que, Monsieur le Président, lorsque je suis avec mon professeur, Kitar Kikomba, qui m'a dit que lorsque les lois parlent, les autres doivent se taire. Je suis dans le droit pénal congolais. Quand vous lisez le traité de droit pénal général, du professeur, je suis pénaliste et criminologue, ayant travaillé sous la direction du professeur Likulia Bolongo, sur l'analyse critique des causes de la non-intervention de la sanction pénale face au principe nous le crimen, nous la poena, nous le mudicum sélégué. Donc totalement averti. Voilà pourquoi je vous oppose la loi aujourd'hui et que totalement vous êtes ébahis. Le professeur Nabilongo dit le droit pénal a 3 caractères. Le premier caractère, c'est un droit strict. C'est-à-dire que toute son étendue et limite sont définies par la loi. Il y va très loin, que le droit pénal est un droit légal. C'est la raison du principe nulumu crimen, nulumu yidikium, nulumu poena sine lege. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de procédure sans la loi. C'est ça le contenu du principe de la légalité criminelle. Nulumu yidikium sine lege. Il n'y a pas de procédure sans la loi. Mais aujourd'hui, l'administration publique, totalement écarté de l'autorité de la loi, parce que l'argument paraît faible à la suite d'un dossier non solide. Il faut que la jurisprudence pour vous demander, vous juges, de ne pas fonder votre décision sur base de la loi, mais plutôt sur base de la jurisprudence. Monsieur le Premier Président, honorable membre du siège, la position du ministère public, la position de la partie prétendue partie civile, Kalinga Kankou, ne constitue ni moins ni plus qu'une incitation à commettre la rébellion contre la Constitution et les lois de la République. Prendre que nous avons été beaucoup prolixes. L'intervention de Maître Etienne inquiète la partie civile. Parce que cette parole choque, parce qu'elle dit la vérité, parce qu'elle est articulée sur la loi. Alors je mets le ministère public au défi. Parti quand au défi, au-delà de tout doute raisonnable, de vous apporter la disposition légale qui vous écarte de la loi et fonder votre décision sur la jurisprudence. Que même son dévancier, général Likulia Bolongo, il a l'ouvrage, mais il s'interdit de lire. Parce qu'il rafale les évidences décisives et déterminantes. Monsieur le Président, vous n'appliquez pas la loi, la parole du ministère public. Vous n'appliquez pas la parole de la partie civile. Vous appliquez la loi. À l'absence de la loi, vous direz ce moyen irrelevant. Nous l'avons dit parce que le ministère public, qui s'était divorcé à l'audience du 8 juin 2021 avec la partie civile, je crois que même à la fin, à la suite de cette audience, il y aura le divorce. On va les noter. Vous allez, Monsieur le Premier Président,
comprendre que l'intervention de Maître David a même fait état en contredisant farouchement le prévenu Tokis, qui a dit que le dossier est parti de greffe en greffe. C'est le prévenu Tokis qui a soutenu. Et nous avons relayé. Mais son premier président, pour ne pas prendre votre temps combien précieux, je dois les prendre parce que je suis de la défense. Je voudrais avoir la protection de votre cour, parce que lorsqu'un avocat intervient là-bas, il est interdit aux confrères de faire des mouvements d'approbation, de désapprobation. C'est totalement antiprofessionnel. Nous devons être disciplinés professionnellement. Donc, nous réitérons ce que nous avons dit. Nous soumettons à la sagesse de votre tribunal, mais ce n'est pas une sagesse arbitraire, mais une sagesse encadrée par la Constitution et les lois de la République et non la jurisprudence. Nous avons dit. Quelqu'un qui est malheureux aujourd'hui, c'est le fils qui est en 4e année de droit. Parce qu'il va suivre comment son père, tout à l'heure, va être contredit de fond en comble. On va démontrer les limites de son intervention. Il évoque le principe du contradictoire. Je commence. Le principe du contradictoire serait violé parce que le ministère public n'a pas donné les éléments du dossier administratif à la défense. Mais quel est le dossier qui nous relie ici? Dois-je donner la différence ici entre un dossier administratif et un dossier judiciaire? Le dossier judiciaire est là. Là, nous sommes en procédure judiciaire. Le dossier administratif, c'est le ministère public qui l'a. Comme chacun des intervenants ici a son dossier en main. Et pourquoi il veut seulement les pièces qui sont dans la phare du ministère public? Le contradictoire, c'est que le dossier est déposé au greffe. Tout le monde peut accéder au dossier et aux pièces qu'on voudrait lire. Mais allez lire au greffe, bon sang. Si le ministère public a caché des pièces, qu'ils le disent ici tout à l'heure. La saine administration de la justice, ce n'est pas de lire les pièces qui sont dans la phare du ministère public, mais celles qui sont dans le dossier judiciaire. Monsieur le Premier, c'est le premier point. Donc le fils peut comprendre que papa a mal frappé là-bas. Au second, Monsieur le Premier Président, il nous dit, voilà, on ne peut poursuivre, on ne peut arrêter qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Nous sommes tout à fait d'accord. Et personne n'a contredit cet article. Mais seulement nous voudrions faire la nuance. Que le fils retienne qu'il y a une décision de condamnation et il y a aussi des décisions préparatoires. Là, nous sommes devant un avant-dire droit préparatoire qui doit mettre le dossier en état de recevoir jugement. On ne présage pas du fond, sinon ce serait interlocutoire. Monsieur le Premier Président. Donc la décision de jonction n'est pas une décision de condamnation, s'il vous plaît. C'est une décision qui permet au juge de mettre le dossier en état et de régulariser pour permettre de bien évoluer. Tout simplement. C'est un jugement avant dire tout. J'espère que le fils a noté. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, quelle est la base légale de tout ce que nous disons? L'article 222 du Code judiciaire militaire. En cas de pluralité de décisions de renvoi, nous vous en avons présenté plusieurs tout à l'heure. Monsieur le Premier Président, errare humanum, perseverare diabolicum. On ne peut pas persévérer dans les choses qui sont claires. Ce n'est même pas malicieux. Je pense que c'est frauduleux. Que de vouloir soutenir des choses, on vous dit voilà, c'est contre le procès équitable. Non, nous sommes en matière de jonction. C'est le juge qui prépare son dossier. Nous avons deux dossiers qui ont les mêmes parties, le même objet. Mais la bonne administration de la justice exige que les deux dossiers soient joints. Quand le juge prend une telle décision, il ne condamne personne. Il ne blanchit personne. Et cette décision-là, en 4e année de droit, je pense, on a déjà appris la différence entre une décision
décision avant de dire droit, préparatoire et interlocutoire. Interlocutoire présage du fond. Dans le cas ici, vous préparez seulement le dossier à recevoir jugement. Mais ce n'est pas correct, Monsieur le Premier Président, que de dire que c'est une incitation à violer la loi ou à violer la Constitution. Non, Monsieur le Premier Président. La Constitution est claire. Elle donne les principes, elle donne les bases. Personne ne peut violer la Constitution impunément. Mais qu'on ne vienne pas intimider des gens avec des arguments qui ne sont pas à leur place. En disant faire cela, c'est violer la Constitution. Non. Nous sommes des juristes aguerris, Monsieur le Premier Président. Nous connaissons ce que dit la Constitution. Nous savons quand il faut appliquer tel article et tel autre. On ne peut pas vous dire comme ça que non, le ministère public a peur de la défense. C'est pourquoi il ne soumet pas ces pièces. Les pièces du ministère public sont au dossier judiciaire. C'est le ministère public qui a transmis ce dossier. C'est le ministère public qui a saisi votre cour. Mais comment on peut les traiter d'avoir peur de la défense? Mais le dossier, il est là-bas. Je comprends, Monsieur le Premier Président, que dans cette tactique-là, quelque part, on ne voudrait pas lire le dossier qui est au greffe, tellement il est clair, et il est à charge du prévenu. Il préfère lire ce qui est dans la phase du ministère public, mais ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal, Monsieur le Premier Président. Puisqu'on parle de la Constitution, ce n'est pas constitutionnel non plus. Voilà, Monsieur le Premier Président, j'ai promis de ne pas prendre beaucoup de temps. Ici, nous ne sommes pas en matière d'une décision de condamnation. On n'est pas encore au fond. Nous sommes dans la forme. On est en train de mettre le dossier à l'État. Mais je ne comprends pas pourquoi on va vous dire l'arrestation, les poursuites. L'arrestation, elle a été légale. Il y a un mandat d'arrêt. La décision a été confirmée. Là, nous sommes dans la légalité. Il y a une décision de renvoi notifiée dans les délais. Nous sommes dans la légalité. Il y a une citation à prévenu, notifiée conformément à la loi. Nous sommes dans la légalité. Mais de quelle légalité parle-t-on quand il s'agit d'un prévenu, Monsieur le Premier Président? De quelle légalité encore? Mais on ne doit pas contourner la loi pour invoquer d'autres articles. Ça, c'est de l'intimidation. Ça ne passera pas, Monsieur le Premier Président. Quand on a commis une infraction, on doit répondre. Et le ministère public est là pour ça. Il ne se laissera pas intimider. La Constitution, nous la respectons. Nous l'appliquons. C'est en vertu de cette Constitution que nous sommes ici. Voilà, Monsieur le Premier Président. Et aussi au fils que je ne connais pas. J'espère le rencontrer après l'audience. Comment papa a fait fausse route aujourd'hui. Mais bon, il faut le comprendre. On est juriste. Personne n'a le monopole du droit, j'ai dit. Portez la parole. Monsieur le Premier Président, nous avons voulu rappeler au parti que nous venons de consommer plus de 3 heures du temps juste pour demande de la jonction, Monsieur le Premier Président. Le ministère public vous a donné la lecture de l'article 222 du Code judiciaire militaire et les prévenus Tokis avaient adhéré à la proposition du ministère public, mais un confrère de la partie Loukes vous a dit, Monsieur le Premier Président, que vérifiez si dans votre dossier il y a plusieurs décisions de renvoi, Monsieur le Président. Le ministère public vient de faire lecture en nous renvoyant même dans les numéros, la date dont ces décisions ont été signées. Mais Monsieur le Premier Président, qu'est-ce que notre fille a à voir avec ça? Et heureusement, notre fille vient de sortir lorsqu'il a entendu un éminent juriste. Je viens de citer, je n'ai pas voulu donner des commentaires, professeur Nabirou, pour ne pas nous faire comprendre la corruption avec Monsieur le Président, c'est déjà passé. Mais c'est clair, lorsqu'il y a plusieurs décisions de renvoi, la loi vous permet d'ordonner la jonction, Monsieur le Premier Président. Vous ne voyez pas, Monsieur le Premier Président,
que l'innocent Tokis Kumbo Gérard, un pauvre policier, monsieur le président, qui prend plus de 5 avocats en charge chaque jour, et aujourd'hui on discute juste pour la jonction, monsieur le Premier Président. Quant à nous, nous vous demandons d'ordonner la jonction et voir comment examiner plusieurs mémos déjà déposés dans les dossiers. Ça va vous permettre, monsieur le Premier Président, de décider. En faisant cela, monsieur le Premier Président, je ne vois pas comment le ciel, parce qu'il y a un politicien de chez moi qui disait toujours qu'en faisant cela, le ciel ne va pas tomber, monsieur le Premier Président, lorsque le droit va primer. Nous avons dit, monsieur le Premier Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président, pour la parole accordée. Nous disions, si nous prenons la parole, c'est juste pour enlever une petite opprobre qu'on a voulu jeter dans la plaidoirie de la partie Lokeso Karine. Monsieur le Président, par rapport à l'évocation du ministère public du jurisprudence, ou sinon la soutenance de la partie Lokeso par rapport à l'application de la loi, Monsieur le Président, vous comprendrez tout simplement, parce que nous faisons de l'école de profession Pindimbe Zakifou Gilbert, là il y a dans la hiérarchisation des sources de droit, vous comprendrez que le problème se pose sur l'applicabilité, ou sinon de l'application. Et cette application n'est pas cumulative, elle est plus alternative, dans le sens où, lorsque la loi dit mot, et toutes ces sources doivent se taire. Mais, par rapport à la position du ministère public, qui, après que la partie Lokeso ait vous évoqué les dispositions légaux de la loi, qui vous interdit de joindre les deux causes, qui du reste serait une violation flagrante de la loi au cas où la Cour vous entêterait. Et entre le ministère public et la partie Lokeso, qui vous envoie à violer la loi, c'est le ministère public. Et le ministère public vous dit non, en dépit de la loi qu'ils ont évoquée, Monsieur le Premier Président, si vous rejoindrez la partie Lokeso, ce serait des intimidations. Monsieur le Président, ce ne seront pas des intimidations, mais plutôt ça serait faire œuvre utile. D'autant plus que la loi a déjà dit mot par rapport à une prétendue, Monsieur le Président, à une prétendue jonction qui du reste est interdite par la loi. Oui, bien entendu, nous avons suivi le ministère public en vous présentant toute une litanie de décisions de renvoi, mais néanmoins le ministère public ne vous dit pas que ces décisions de renvoi qui vous saisissent sont-elles des décisions de renvoi qui proviennent dans un même auditorat, près votre cour. Mais oh, Monsieur le Président, vous comprendrez que dans toutes ces décisions de renvoi, il y a d'autres décisions de renvoi qui proviennent du tribunal militaire de garnison et une autre décision de renvoi qui proviennent de l'auditorat supérieur de l'auditorat supérieur militaire qui vous saisissent. Raison pour laquelle Maître Étienne Lomela, en prenant la parole, il vous avait dit qu'en dépit de ça, il ne serait pas aisé, en dépit de la loi, que vous puissiez accorder suffrage à la demande du ministère public de joindre cette affaire. Parce que joindre ces affaires, Monsieur le Président, serait une violation flagrante de la loi sur base des dispositions légales voulues ici devant votre guise de tribunal, devant votre guise de cour. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, pour clore, nous dirons que fait dire le droit serait faire application de la loi qui venait de vous être lue par la partie prévenue Lokeso, et vous ferez œuvre utile, Monsieur le Premier Président, nous avons dit. Merci. La Cour, dans cette exception en délibéré,
et va rendre son ADD préparatoire le lundi 28 juin 2021. Donc la Cour rendra son ADD le lundi 28 juin 2021. La Cour vient de se prononcer, va rendre l'ADD le lundi. C'est un problème important, monsieur. Par l'audience d'aujourd'hui, il voit la maquette du Franco. Il a dit, il n'a pas comparé, bien que régulièrement notifié à l'auditorat. Nous requérons sur le des articles 326. 122, c'est un procédé à défaut. Attendre le revenu du droit. La Cour renvoie cette cause au lundi 28 juin 2021. Commandant police d'audience. Non. Sous. Partez. Armée. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire qui fait ça, Matete, distinct, membre de la composition. Mon colonel, vous êtes de séjour élevé. L'audience de séjour élevé, dans mon pied repos. Absolument, colonel. Armons. Prêt. Prêt. Autrefois, au niveau du tribunal militaire de garnison, pour lequel le tribunal s'était déclaré en date du 1er avril 2021 incompétent au profit de la Cour militaire. Et au lieu de faire d'exécuter la décision telle que rendue par le tribunal militaire, l'auditeur militaire supérieur a ouvert un autre dossier à charge de tous les prévenus et a fixé le dossier devant la Cour militaire. Nous avons été scandalisés que le même tribunal militaire ait rendu encore une deuxième décision d'incompétence dans la même affaire, donc doublement incompétent. Et en vertu de cette décision, le dossier a été transmis au niveau de la Cour militaire. À l'audience de ce jour, la partie civile demande à ce qu'il y ait jonction de ces deux causes pour permettre à la Cour militaire de rendre seule et unique décision. Et nous sommes et c'est en accord avec le ministère public qui s'est fondé sur une jurisprudence au mépris et de la Constitution et des lois de la République. C'est dans ces conditions-là que la défense du commissaire supérieur, lequel Sokoso Karim, s'était opposé en appui des dispositions des articles 17, alinéa 2, 150, alinéa 2 et 153, alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée en certains articles par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. En ce que le juge ne peut pas fonder une décision sur la jurisprudence, mais plutôt sur la loi et sur les sources limitativement énumérées par la Constitution, qui est l'arbre fondamental de la République démocratique du Congo, sans lequel
la cour militaire n'aurait pu exister. Contre de la réplique des uns et des autres, la cour militaire a estimé de prendre ces moyens qui étaient soulevés malencontreusement en délibéré pour se prononcer le lundi prochain. Dans cette procédure où notre cliente se trouve être martyrisée pour les besoins de la cause, à la suite d'une justice étonnante, une justice populiste, parce qu'il faudrait faire aisance à certaines catégories de personnes. Mais nous nous promettons que le dossier de l'accusation est totalement vide, il est fragile, il n'est pas solide, et que le moment que nous allons instruire dans le fond de l'affaire, on va démontrer les éléments de la procédure sur le plan formel et sur le plan fondamental. Zoom. Maman veut être mais il faut maman y aller.